6 pouces au départ, mais il y a le droit de changer. Hein. C'est pas le pouce. Ben non, parce qu'il s'est rendu compte que si on restait sur le pouce, son copain dans le lit le soir, il n'avait plus de place pour ses pieds. Le pouce 2,54 ramené d'un commun accord à 2,50 multiplié par 39, ça fait un peu grand. C'est pas ça. Alors, l'effort en calcul mental. On va prendre comme exemple le 39. Pointure 39. 39 divisé par 3. 13. Très bien. Multiplié par 2. 26. Pointure 39 correspond à 26 cm. C'est-à-dire que la pointure ou le point de Paris, c'est le 2/3 du centimètre. Mais c'est une mesure française, 2/3 du centimètre. Voilà. Alors, quand je fais, donc on a dit du 39, ça me fait 26 intérieurs, en sachant qu'aux deux extrémités, j'ai 1,5 cm, 2 fois 1,5 cm, 3 cm, 26 plus 3, 29. J'ai pas de mètre, j'ai rien. Je vais couper mon bois, ma rouelle. Là-bas, vous allez voir ce que c'est qu'une rouelle. Je coupe ma rouelle, 29 cm. Et de cette façon-là, je vais creuser. Alors, sur les côtés, je vais voir une lueur, parce que c'est du bois vert, donc je verrai des couleurs claires, un rouge clair. Par contre, dans les bouts, je verrai un rouge très foncé. Ça voudra dire que sur les flancs, j'aurai 8 mm et dans les bouts, j'aurai 1,5 cm. Ça, je vous parle du travail fait main. Et bon, je complète en vous disant que le dernier sabotier a travaillé à la main, ben vous le voyez devant vous. J'ai cherché à trouver des collègues, des autres, et non. Parce que j'avais des collègues plus âgés que moi qui n'avaient jamais fait la paire à la main. Vous allez comprendre. Si vous allez voir la machine de l'autre côté, il y a un modèle. Le modèle tourne d'un sens, c'est-à-dire que le modèle tourne toujours du même sens, mais c'est le bloc de bois, le quartier, qui tantôt tourne dans le même sens que le modèle et tantôt tourne dans le sens opposé, ce qui fait pied droit, pied gauche. Mais pour faire la paire à la main, c'est autre chose. J'ai pas d'instrument de mesure. À la machine, faut creuser. On change de bielle. Oui, on change de bielle. Il y a bielle du dessus. Quand il y a la bielle du dessus, donc je peux te donner les explications parce que je suis venu leur mettre au point leur machine il y a 15 jours, 3 semaines. Alors, la bielle du dessus, les deux verges, la verge de la touche et de la cuillère, sont accouplées ensemble. Voilà. Tandis que quand on tire cette bielle-là et qu'on met la bielle du dessous, il y a un relais qui fait en sorte d'inverser le système. Dans le droit, elles font ça toutes les deux. Et dans le gauche, elles font ça et ça. Le modèle que j'ai fait là, c'est un sabot droit. Voilà. Je te donne. Il veut plus son truc. Mais je vais pas pouvoir travailler avec. Attention parce que je vais demander le droit à l'image. Ça va loin.
plus peut-être dans le métier de sabotier, oui, il y a l'apprentissage. Bon, par exemple, les sabotiers dans le temps étaient comme beaucoup de ruraux. Ils n'allaient pas beaucoup à l'école. Par contre, ils savaient compter. Très important. Et ils savaient lire sur l'écorce du bois. Parce que pour leur métier, c'était important. Vous voyez le petit dessin. Vous voyez le petit dessin. Il n'y a pas de branche. Il n'y a pas de branche qui sort. Mais en voyant ça, je savais qu'à l'intérieur, j'aurais trouvé ça. Alors l'arbre a eu une branche lorsqu'il avait à peu près 15 ans. La branche a été coupée, mais coupée, disons, trop ras de l'arbre. Donc ils ont blessé l'arbre. Mais par contre, le bon bois pousse par-dessus. Et quand on voit ça, ben on dit il n'y a rien, c'est bon. Non, c'est pas vrai. La blessure reste toute la vie. C'est pour ça que quand j'ai les écoles, les enfants, je leur explique qu'une blessure à un arbre reste à vie. Alors, ça tu vois, si j'avais... Bon, celui-là est sec. Celui-là est très sec. Je le travaillerai jamais. Mais c'est pour faire voir, quand en fin de journée, comment j'ai débuté, quoi. Hein. Alors si je l'avais travaillé, voilà comment j'aurais travaillé. J'aurais mis le talon là, parce qu'en encochant, ici, j'avais des grandes chances de chasser le défaut. Si j'avais pas connu mon métier, j'aurais pu le fendre comme ça. Il était au milieu, j'aurais avancé mon travail, et puis quand j'aurais pratiquement fini, il était acheté. Voilà. Eh oui. Le bout pointu, c'était seulement l'esthétique ou c'est la Non. solidité? Non. Il y avait l'esthétique. Parce que le bout pointu donne un peu d'élégance au sabot. Hein. Il est moins tongue. Il y avait qui voulaient que ça. Hein. Parce que ceux qui circulaient par exemple dans les fourrés, dans les trucs, ça n'accrochait pas au rond, c'était rond. Puis ça, c'est un sabot particulier, tu l'as vu tout à l'heure, non? Tu as vu le sabot? Tu le connais? Tu connais pas? Et tu le regarderas tout à l'heure, il y a une anomalie extérieure. Anomalie extérieure. Alors, le bout là, certaines petites élégances, si on veut aller par là. Et puis, tu vois mes sabots. Quand tu avais marché dans la boue et autres, ou dans la neige, tu vois, tu passais le... Vous avez vu? Si j'ai marché dans la boue ou dans la neige, je nettoie le dessous de mes sabots avec le bout. Voilà. C'est une des raisons. Les Romanichel, on se connaissait tous. D'ailleurs, on se mariait ensemble. Il y a toujours une exception à la règle. Moi, j'ai pris la fille d'un cultivateur. Scandale. Non, mais je parle du... Sur le roi qui était avant, quoi, Gilbert, tu vas bien? Gilles, tu vas bien? Oui, pas mal. On connaissait Christian, mais on connaissait pas.
Non, moi j'ai vu qu'une fois. Ça, c'est une photo de famille. Et donc ces machines, elles ont été vendues. Essentiellement, elles doivent partir. 1917. Et la dame qui a racheté pour faire des sabots. Voilà mon grand-père. Il s'appelait comment? Dans le centre de Saint-Paul. Chauvel aussi. Chauvel. Ben oui, parce que, regardez, j'ai l'arrêt au milieu comme lui. Si vous regardez bien. Je ne renie pas mes origines. Parce que dans la famille, après 50 ans, quand on voit quelqu'un qui a beaucoup de cheveux, on renseigne pour savoir qui était le facteur à l'époque. Non, le patronyme vient de là. Hein. Moi j'ai su ça parce que 1917. Alors, Et c'était où ça? Flussulien, à côté de Corlay. L'aîné de mes tantes. j'ai pas su. J'avais dit à mon copain, bah, si c'est La seconde, la manutention, ici la troisième. c'est quoi quoi, au moins, quoi. Alors, parce que mon père était l'aîné des garçons, mais il était le 8e. Et après lui, il y avait 8 enfants. Je fais les photos de. Et oui, ma pauvre dame. C'était comme ça. Le résultat qui était fait, ça devait être quoi, comme 40 j'abats à fil. Je les achète dans la forêt de Kénican. Côté de Mur de Bretagne, à côté des Forges des Salles, c'est là, dans la forêt de Kénican. Donc j'abats là, avant la nouvelle lune de mars. Il faut bien regarder la date parce que quelquefois la lune ne correspond pas au mois. Hein. Pourquoi? Parce qu'après la nouvelle lune de mars, la sève qui est latente là jusque-là est bondie tout de suite. Et c'est mauvais d'abattre un bois en sève. Alors, ce qui me permet de le garder, parce qu'il n'a pas été mouillé du tout, hein, ces bois-là, c'est comme ça. Je le laisse dans la forêt. Je suis à 15 km, puis ça nous fait une balade, on va en forêt, on coupe une rouelle, puisque c'est le terme, ou deux, d'après ce que l'on fait comme démonstration. Par exemple, là, je suis allé vendredi, j'ai coupé 3 rouelles, donc qui vont me servir pour aujourd'hui, et qui me serviront pour dimanche prochain à Chartres. Alors, le bois est toujours vert, et je vais réussir à l'envoyer comme ça, certainement, jusqu'au 1er novembre. J'aurai dans la culée une perte d'environ 30 cm, qui sera bon à mettre en bois à feu, quoi. Parce que le hêtre sera taché un peu. Mais autrement, bon, c'est quand même beau de le conserver jusque-là. Ah non, non. Moi j'ai mon principe, je coupe toujours à partir de la tête. Je fais ma coupe de coupelle, la coupelle de bois à feu, quoi. Hein.
la lève, puis je coupe là. Je pars de la tête et je m'approche de la queue. Parce que si je coupe dans les deux côtés, je risque à un moment donné d'avoir deux bouts d'abîmer. Parce que le hêtre est une denrée périssable. Le hêtre, quand il n'est pas abattu, quand il n'est pas travaillé en temps voulu, c'est fini. En breton, on appelle ça, il note. Couette note du bois qui est... Ça ne veut pas dire qu'il est pourri, il est chauffé. Donc il n'est plus bon pour... Ici, c'est 7 mois, 8 mois. Oui, à peu près, 8 mois, ouais. On dit toujours qu'il faut qu'il soit travaillé dans l'année d'abattage. Alors en principe, je devrais aller jusqu'à décembre. Mais à décembre, je ne sors plus. Je ne vais plus. Ça ne se faisait pas dans du bois d'ébène ou dans des bois plus nobles, Les bois de pays, savoir si vous avez des connaissances dans le bois. Les bois exotiques exclus, totalement exclus. Premièrement, quand on faisait les sabots en grande quantité, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Puis c'était des bois qui étaient beaucoup trop chers. Et premièrement, c'était des bois qui étaient secs. Alors, C'est trop dur à travailler aussi. ah oui, oui, puis pour plusieurs raisons. Le chêne est fibreux, il n'est pas bon. Le châtaignier, il y a des régions où il y a des gens qui, notamment dans le Périgord, il y a du noyer. Dans C'est dur aussi le noyer, non? le noyer, C'est dur, non? oui, mais bon, quand il est vert aussi, quoi. Mais après, les sabotiers ne pouvaient plus acheter de noyer parce qu'il était devenu trop cher. Le noyer était la bille de noyer. C'était réservé pour les meubles, alors ils achetaient les grosses branches. Et ils réussissaient à faire des sabots dans les grosses branches. Mais châtaignier a été utilisé aussi, disons, à l'est du Périgord, là, et en descendant un peu vers avant les Cévennes, un peu de ces régions-là. J'ai trouvé dommage. c'est toujours fait dans un quartier, ça peut être fait dans le rond complet. Il faut que ce soit fait en quartier. Il faut que ce soit fait dans le quartier. Il faut que le cœur soit éliminé. Alors il y en a qui vont vous dire, oh, mais on fait bien dans le cœur aussi. Comme ça, il s'est mis ici, Non. là, il m'a tout Premièrement, ils fondent plus vite. Deuxièmement, ils se déforment au séchage. Ils s'arrondissent. Et puis ils fondent. Il arrive un moment où ils fondent. Et ils ne sont pas étanches parce que par le bout du cœur, ça rentre dedans. Et après, on l'oriente la semelle vers le cœur du bois. Ça, c'est une bonne question. Alors, attends, je vais te faire voir. Quand il était petit, il était comme ça. Vers le nord, ouais. Par exemple, ici, par exemple, c'est l'arbre. L'arbre était comme ça. Si on le prend. Ça, c'est. Ah ouais. Tu peux couper Alors, un arbre. je prends celui-là comme exemple. Hein. Celui-là, il fera un pied droit. Il fera un pied droit. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Il fera un pied gauche. Parce que j'ai pensé à mon défaut en dessous. Il faut que je mette celui-là à l'arrière. Donc il fera un pied gauche. Parce qu'en saboterie, on doit toujours mettre l'écorce à l'intérieur. Ok? Je l'ai toujours avec. Et bien sûr, pour les enfants, Il y a une raison. je touche du bois, j'ai pas eu. Un bois qui se... Un bois vert. Si jamais il travaille, il va tirer toujours côté écorce. Bon, on regarde un pied. Un beau pied de préférence.
Ici, c'est plus haut que là. On est d'accord? Bon. L'écorce, si le bois travaille, il va tirer côté écorce, il va tirer à l'intérieur. Pas de problème, puisque ici c'est plat. Si on met l'écorce ici et qu'il tire par là, ben le côté du pied qui est le plus fort, il va se trouver gêné et le sabot ne sera plus portable. Ok. C'est bon. On restera pas après l'école ce soir, c'est bon? Non, non, mais c'est comme ça. Je sais qu'avec certains sabotiers, ça n'a pas toujours été respecté, mais bon, c'est comme ça, hein, chacun fait. Il veut. Alors, il y a quelquefois des bois qui ne travaillent pas terriblement, si ça peut passer, mais en réalité, c'est ça. Alors, je vais continuer à vous donner des secrets de fabrication. Parce que pour utiliser des bois qui sont plus minces, eh bien, vous n'avez qu'à bien penser à l'arbre. Le côté de l'écorce incite à le mettre à l'extérieur. Parce que déjà, comme le bois est mince, il a déjà pris la pente d'extérieur. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors, au lieu de faire 4 quartiers dans l'arbre, on en fait 2. Enfin, il y a certains qui en faisaient 2, ils coupaient par le milieu, ils jetaient une partie au bois à feu et ils gardaient le côté pour faire le sabot, mais l'écorce à l'extérieur. Alors, si ça ne travaillait pas, c'était bon, si ça travaillait... Eh oui. Alors, regardez ce sabot-là, prenez-le à la main. Tu connais? Il n'est pas lourd, c'est déjà bien. Mais il y a une anomalie extérieure. Salut cousin, comment tu vas? Les sabotiers entre eux s'appelaient cousins. C'était un genre de compagnonnage. Alors, attends un peu. Ah bon. Bon, pendant des années, j'ai laissé un livre d'or. Et puis, bon, ma femme me disait, oh, mais j'ai pas mal de citations. Tiens, ben, je tombe bien. Mais il y en a une qui m'est allée droit au cœur. C'est celle-là. Elle a été mise à Moret-sur-Loing. Là-bas, Moret-sur-Loing, côté de Fontainebleau. Le 25 septembre 2004. Alors, je te donne l'autorisation de la lire. C'est celle-là. Alors, tu as vu la citation? Est-ce que tu as vu la signature? Alors? Champenois la colère. C'est son nom. Ça dénote rien? CDTF. Compagnon du Tour de France. Alors, celle-là. Ah ouais. C'est ce que j'ai de plus beau là-dessus. Parce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, quoi, hein. Il a vu le travail, il m'a vu travailler. Mais lui, je ne l'ai jamais vu.
c'est le propre des compagnons. Ils sont très discrets. Il est venu, il m'a vu travailler. À la limite, peut-être qu'il a pris une paire de sabots, j'en sais rien. Mais, ouais. Ça vient de la part d'un compagnon. À côté de ça, bon. Ouais, c'est inversé. Tu sais pourquoi? C'est totalement inversé. Je suis pas méchant, mais ça vaut rien, quoi. C'est comme ça. Mais ça, tu vois, c'est celle-là, puisque tu étais à côté, je te la fais voir. Et autrement, souvent les braqueurs. champenois la colère. Vous étiez sabotier à l'origine Hein? Vous étiez toujours sabotier Non, il n'y a pas longtemps que ça a commencé. Hein. Ah oui, d'accord. Non. Non. Ça fait 68 ans, quoi.